Jacques Demez, je suis professeur dans le département des sciences de la vie de l'Université de Liège, où j'enseigne principalement la génétique moléculaire, la biologie moléculaire. Je donne également des cours de base en biologie. Une plante génétiquement modifiée, c'est une plante dans laquelle on a introduit de manière artificielle un ou des gènes pour lui conférer une propriété ou des propriétés nouvelles. Cette technique date en fait des années 1970 et c'est un laboratoire belge qui est à l'origine de cette méthodologie. Ce laboratoire étudiait une bactérie phytopathogène et ils se sont rendus compte que cette bactérie, naturellement, injectait des gènes, donc de l'ADN, dans des cellules végétales et ils ont détourné cette capacité de la bactérie pour en faire un outil de génie génétique. Depuis 1996, date des premières cultures commerciales d'OGM, les surfaces plantées avec des plantes génétiquement modifiées n'ont fait que croître, à tel point qu'aujourd'hui, pour le soja par exemple, 75% des cultures sont réalisées avec des sojas génétiquement modifiés. Les principales plantes qui ont fait l'objet de ces modifications, ce sont donc le soja, le maïs, le colza et une plante non alimentaire, le coton. À côté de cela, quelques autres végétaux également ont fait l'objet de ces manipulations, comme tomates, courges ou encore pommes de terre. Les principales caractéristiques qui sont modifiées dans ces plantes, c'est d'une part leur capacité de tolérer la présence d'un herbicide et d'autre part une résistance à une famille d'insectes. Les cultures se sont d'abord développées principalement aux États-Unis ou au Canada, avant de se manifester dans d'autres régions du monde, et les pays du Sud, les pays en voie de développement ne sont pas en reste, et d'ailleurs aujourd'hui la croissance des surfaces cultivées d'OGM est plus importante dans les pays du Sud que dans les pays développés. Quels sont les risques, les reproches que l'on fait le plus couramment à ces plantes génétiquement modifiées? Il y a d'abord des risques pour la santé humaine et animale. Je pourrais citer tout d'abord le risque de la toxicité de la nouvelle protéine que l'on fait produire dans certaines de ces plantes génétiquement modifiées, le risque également de caractère allergène de cette protéine, et enfin, toujours en ce qui concerne la santé humaine, le risque de voir des gènes de résistance à des antibiotiques qui sont présents dans certaines plantes génétiquement modifiées et être transférés vers des bactéries pathogènes pour l'homme. Mais pour ce dernier risque, depuis déjà quelques années, l'Union européenne interdit donc l'utilisation de ces gènes de résistance dans les plantes génétiquement modifiées. En ce qui concerne les risques pour l'environnement, je citerai le risque de transfert de gènes vers d'autres espèces ou vers des plantes cultivées non génétiquement modifiées par le pollen produit par ces plantes génétiquement modifiées. On peut également citer un risque particulier lié à la culture de plantes qui sont résistantes à certains insectes. C'est le risque que ces plantes aient un impact sur des insectes non cibles, des insectes intéressants pour l'agriculture comme les abeilles, ou encore l'apparition de résistance dans les populations d'insectes. Toujours en ce qui concerne l'environnement, on cite assez fréquemment une réduction de la diversité dans les environnements où sont cultivés sur de larges surfaces des végétaux génétiquement modifiés ou non. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'en méfier connaissant tous ces risques? Il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Si nous créons en permanence de nouvelles variétés végétales pour rendre notre agriculture plus performante, nous nous exposons à des risques. Par exemple, aussi bien dans les années 80 que 90, il y a eu plusieurs incidents liés à la mise sur le marché de nouvelles variétés non génétiquement modifiées. Je citerai comme exemple le cas d'une variété de céleri qui avait été sélectionnée pour une tolérance vis-à-vis d'un pathogène, donc d'une maladie causée par un champignon. Ces plantes étaient donc non génétiquement modifiées, mais lorsqu'on a commencé à les cultiver, à les commercialiser, on s'est rendu compte qu'elles étaient toxiques, qu'elles déclenchaient des réponses cutanées et aiguës, des brûlures importantes. Donc le risque zéro n'existe pas.